l'émission tire à sa fin. Mais on ne peut pas terminer l'émission sans pour autant toucher une partie de l'actualité qui est Ousmane Sonko, l'affaire Ousmane Sonko, qui est accusé de viol. Il crie complot. Qu'en pensez-vous réellement? Il y a du tout dans cette affaire. Il y a du tout. Il y a du tout parce qu'il y a une accusation de viol. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais il y a une accusation de viol que seule la justice peut éclairer. Il y a du tout parce que nous n'avons pas confiance à la justice sénégalaise. La justice sénégalaise nous a habitués à casser de l'opposant. Ça n'a pas commencé avec Sonko, parce que Sonko a laissé faire quand ils ont cassé Khalifa Sall. Ça n'a pas commencé avec Khalifa Sall, parce que Khalifa Sall a laissé faire quand on a cassé Karim Wade. Ça n'a pas commencé avec Karim Wade, parce que Karim Wade a laissé faire quand on a cassé Idriss Seck en 2006-2007. Ça n'a pas commencé avec lui non plus, parce que avant, mais parce que ce peuple a été capable aussi, Abdoulaye Wade lui-même a été accusé et condamné d'avoir tué un juge dans ce pays en 1996. Il était dans l'opposition, tout le peuple l'a porté, ils ont dit que forcément c'était les socialistes. On a connu ça. On l'a fait, le peuple est allé le chercher en prison pour l'amener au palais. On connaît tous les résultats. Ça n'a pas commencé parce que même en 1962-63, Senghor a pu liquider Mamadou Dia par le biais de la justice. Donc cette institution judiciaire-là ne fait pas confiance et ne permet pas l'éclatement de la vérité. Pour autant, on doit savoir réellement ce qui s'est passé à Sud Botica, n'est-ce pas? On doit le savoir. C'est important qu'on le sache. C'est important que les Sénégalais sachent ce qui s'est passé. Autant, il faut se mobiliser pour que la justice ne soit plus un machin entre les mains de l'exécutif qui l'utilise comme il veut pour casser de l'opposant. En même temps, on a le devoir de savoir qu'est-ce qui s'est passé à Sud Beauté Café pour l'avenir du pays. Parce que nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs que nous avions commises par le passé en mettant Abdoulaye Wade alors qu'il venait de tuer un juge. Je ne le souhaite pas. Et je ne pense pas. Mais dès le moment où il y a une accusation, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce que là, celle qui accuse aussi une Sénégalaise qui a droit à l'écoute. Quel que soit le complot soupçonné. Il y a soupçon de complot, il y a soupçon d'accusation, et malheureusement, on a une justice incapable de nous dire la vérité. Donc, vous affirmez que Abdoulaye Wade a assassiné un juge? Je ne le dis pas, c'est le juge sénégalais qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que cette justice-là n'était pas manipulée à cette période-là? Mais c'est une décision de justice. Cette justice, manipulée ou pas manipulée, je suis un journaliste d'investigation, j'ai beaucoup lu sur ça. J'ai lu le témoignage de Diakhaté qui était partie prenante dans le livre Un meurtre sur commande Boubacar Seye. J'ai lu aussi ce que Boubacar, à l'époque, Habib Thiam avait écrit par devoir et par habitude. Il y a des livres qui existent. Au lieu de s'arrêter à lire, à regarder ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, allez lire les livres de l'époque, les témoignages de l'époque. C'est important. C'est ça que Cheikh Anta appelle accès à la connaissance directe. Toujours est-il que il y a aujourd'hui le combat à mener qui est au-delà de Ousmane Sonko pour que notre justice soit indépendante. Ça, il faut l'exiger. Il faut l'exiger. Parce que dans cette affaire, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Parce qu'on ne peut pas casser un opposant parce qu'on cherche un troisième mandat. Personne ne l'acceptera. Personne. Si ça passe, eh bien notre démocratie n'en est plus une. Parce que demain, je serai le prochain, ensuite ce sera vous tous. Vous allez tous emprisonner parce que vous n'êtes pas d'accord. Autant donc, il faut régler cette question définitivement. En même temps, il faut garder toute la lucidité à ce qu'une enquête sérieuse soit diligentée pour qu'on sache ce qui s'est passé à Sud Spa. Non, l'émission tire à sa fin, mais toujours dans entretien avec ici sur Code Kama, on termine par un message adressé à la jeunesse africaine. Si vous avez un message à lancer, que serait-il? Mon message, je l'ai laissé tout le long de l'interview. Pendant tout le long de l'interview, je n'ai fait que dire une seule chose. Croyons en nous-mêmes. Osons des ruptures qu'il nous faut avec nous-mêmes. Refusons de vivre dans le passé. Refusons de vivre dans le passé. Inventons l'avenir qui vient. En osant regarder quelles sont nos limites, quelles sont nos difficultés et combler ces gaps. Et ne pas faire semblant que les choses aillent alors que nous n'avons pas de l'épanouissement. J'aurais aimé, quand vous avez parlé de démocratie tout à l'heure, c'est plutôt les concepts de développement qui sont problématiques. Parce que moi, mon vieux père, qui est devenu Khalid de son père, personne ne peut lui faire croire qu'il n'est pas développé.
il est épanoui derrière sa case, sous sa case. Il n'a pas besoin de building, ni de train, ni d'avion pour vivre bien. Alors, il faut qu'on soit fiers de nos vies, revoir qu'est-ce que c'est quoi le bonheur. Il faut qu'on retourne dans les imaginaires et les humanités. Les humanités sont en train de reculer. La culture est en train de reculer. Et en même temps, nous avons la haine qui déborde. Il faut que les Africains sachent que le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Mais la solution de l'Afrique, ce sera aussi les Africains. Merci beaucoup de nous avoir accordé